Monsieur, 35 ans. 35 ans, non, tout de même, non. Non, monsieur, 40 ans. Voilà. Bien sous tous les rapports, mais déçu par la vie. Voilà. Avoir 2 millions. 2 millions, qu'est-ce que c'est? Non, mettons 3 millions. 3 millions. Désir, connaître, vue, mariage. Dame, âge et situation correspondant. Si pas sérieux, s'abstenir. Alors, écrire E.L. 3054 au journal. Haute moralité, cherche compagne partageante idéal et... gentleman farmer, 50 ans, aimant les bêtes. Merci. Monsieur tenant commerce maroquinerie. Monsieur, 40 ans, bien sous tous les rapports, mais déçu par la vie. Déçu par la vie. Comme il connaît bien les femmes. Avoir 3 millions, désir connaître, vue mariage, dame, âge et situation correspondant. 40 ans. Déçu par la vie. C'est peut-être le bonheur. Monsieur, j'ai lu votre annonce par le plus grand des hasards. Elles appellent ça le hasard. Et elle m'a vivement touché. Je pense bien 3 millions. J'ai connu moi aussi bien des déceptions, bien des peines, et pourtant je veux espérer encore. J'ai 38 ans, de bonne éducation, je suis sérieuse, économe et très sentimentale. Ça, je m'en doutais. Je suis seul, bien seul. Ah bon, excellent. Qui sait si nous ne pourrions joindre nos infortunes à deux, le fardeau serait moins lourd à porter. Pas la moindre indication sur ses revenus. Enfin. Alors j'espère une prompte réponse et vous prie de croire, monsieur, à l'expression de mes meilleurs sentiments. Signé Denise Favrol. Oh, Favrol. Un nom bien bourgeois. Et Denise. Est-ce que ça peut faire courrier du cœur? Ah, j'aurais tellement aimé une comtesse. Ce serait flatteur. Madame, je ne saurais vous dire à quel point votre trop courte lettre m'a émue. Oh. Nous ignorons encore presque tout l'un de l'autre. Pourtant, je sens que nous nous comprenons déjà et j'ai l'impression que nous sommes faits pour nous entendre. Ne pensez-vous pas, comme moi, qu'il vaut mieux ne pas prolonger une correspondance nécessairement réticente et qu'il est préférable que nous nous rencontrions plus tôt? Oh mon Dieu, comme il va vite. Voulez-vous, vendredi à 6h30 au Seringa rue du Colisée? La salle du fond est ordinairement déserte et d'ailleurs je tiendrai ostensiblement un magazine. Je me permets de vous exprimer, madame, ma très respectueuse sympathie. Émile Langer. Émile. Madame Émile Langer. Monsieur Émile Langer. Oui? Denise Favrol. Ah, merci d'être venu. Figurez-vous que j'étais inquiet tout à coup. Oh, inquiet? Pourquoi, mon Dieu? Serais-je en retard? Oh non, ce n'est pas cela. Une appréhension stupide au dernier moment. Qu'est-ce que ce sera pour madame? Vous me donnerez un porte. Bien, madame. Ah, laissez-moi vous regarder. J'ai tellement pensé à vous depuis votre lettre. Mais vous êtes encore plus jolie, plus fine que dans mon imagination. Taisez-vous. J'ai 38 ans, vous savez. Vous avez 30 ans. Et encore. Ah, moi, hélas, je grisonne. Vous grisonnez? Voici votre porto, madame. Merci. Vous ne m'en voulez pas trop de vous avoir demandé si vite un rendez-vous. Cette impatience, c'est moi tout entier. Si vous saviez comme j'attendais ce moment, je me sens si seul dans ma petite maison. Votre petite maison? Oui, j'habite une villa dans les environs de Rambouillet. Vous avez un jardin? Oh, un grand jardin couvert de fleurs. Oh, c'est magnifique. Moi qui ai toujours rêvé... Non, ce n'est pas magnifique. Oh, je l'aime bien, mon petit coin à noter.
Pourtant, il est des soirs où je suis si découragé que j'ai envie de reprendre le train, de regagner Paris pour me griser de lumière et de bruit, pour me réchauffer un peu à la joie des autres. Ah, je me demande encore comment j'ai pu supporter... Parce que vous espériez. Peut-être. Eh bien, moi, je n'espérais même plus. Quoi? À ce point-là? Oui. Oui, j'ai été mariée durant 7 ans. Un calvaire. J'ai obtenu le divorce à mon profit. Pas d'enfant? Oh non, non, rassurez-vous. Oh, non, je vous demandais cela. Je n'ai rien contre les enfants, au contraire. Pas d'enfants, pas de parents, personne. Vous avez bien tout de même quelques amis? Lorsqu'on a beaucoup souffert, le caractère s'aigrit sans que l'on s'en rende compte. On se méfie. Mais n'allez surtout pas croire que je suis une femme acariâtre. Oh, il n'y a qu'à vous regarder. À votre bonheur. Au vôtre. Et si c'était le même? Oh, je ne vous ai pas encore dit ce que je fais. Je suis représentant d'une grosse maison de tissus. Moi, je suis vendeuse chez Liégeois, le parfumeur. Yo, ce n'est pas très passionnant. J'avais d'autres aspirations. Je m'en doute. Et quel est donc votre idéal? Il est très simple. Tellement simple. Et pourtant, inaccessible. Vraiment? Une maison au milieu des fleurs. Eh bien. Une présence chère. Eh bien. De la musique, oh, beaucoup de musique. Vous chantez, je parie? Autrefois, oui, enfin, quand j'étais jeune fille. Mais mon mari s'est opposé. Ah, le misérable. Je suis sûr que vous aviez une très jolie voix. On le disait. Ah, parbleu. Il faudra vous y remettre. Non, c'est trop tard. Maintenant, je me contente d'écouter. La radio? Oui, aussi les récitals, les grands concerts. Ah, Colonne? Oui. Padeloup, l'amoureux? Oui. Ah, mais je les écoute aussi. Mais la musique est ma grande consolatrice. Je comptais justement aller chez Colonne dimanche. On joue la pastorale. Oh, c'est celle que je préfère. J'en étais sûr. Eh bien, si vous voulez, la pastorale nous consolera ensemble. Aurons-nous encore besoin d'être consolés? Vous ne dites plus rien, Denise. Ah, je suis encore sous le coup de l'émotion. Ce concert, quelle merveille! Asseyons-nous un moment, voulez-vous? Ah, volontiers. Cette place du Carrousel est adorable en cette saison. Oh, regardez ces tulipes. Magnifique, Oh. Magnifique. Tout à l'heure, si vous n'êtes pas fatigué, nous traverserons les Tuileries. La nature commence à être très belle, vous savez. Elle revêt ses premières parures. Mais c'est vrai que vous êtes un homme de la campagne, vous. Oh, un homme de la campagne qui passe toutes ses journées à Paris. Mais qui possède un jardin, un grand jardin. Quand viendrez-vous le voir? Il vous attend. Oh, mais je ne sais pas, Émile. Un soir de la semaine prochaine. Allez, un petit dîner en camarade, hein? Oui, je comprends, vous craignez de trop mal manger. Comme vous êtes méchant. Mais il faut tout de même que vous voyiez si la maison vous plaît. Et si vous aimez ce fameux jardin. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une tortue. Oh, nous achèterons une tortue. Alors, c'est dit? Émile, il y a une question que nous n'avons pas encore abordée ensemble et que, enfin, délicat comme je vous connais maintenant, vous n'aborderez certainement jamais. Oh non, non, laissez-moi parler. Vous êtes propriétaire, vous m'apportez une maison, un jardin, ce fameux jardin. Mais moi, en revanche, Denise. si, j'y tiens absolument. Ne serait-ce que pour nous débarrasser une bonne fois. Bon, eh bien, débarrassons-nous, allez. Je possède à peu près 800 000 francs. Comment? Oh, mais je ne dis rien, je vous écoute. Bon, alors, puisque vous le désirez, 800 000 francs d'argent liquide? Non, en valeurs diverses. Elles sont déposées à la banque. Ah? Ce n'est pas bien, peut-être? Oh, moi, vous savez, quand un coupon est échu ou un titre remboursable, on me prévient, mais sorti de cela, je ne sais plus... C'est de la dernière imprudence. Oui, vous pouvez tomber sur un employé négligent, pour ne pas dire plus. Mais dites-moi, Denise, vous ne contrôlez jamais rien? Je n'ai jamais rien compris aux questions d'argent. Pour moi, les journaux financiers, c'est de l'hébreu. C'est un tort, Denise, un grand tort. Ah oui? Sans être une femme d'argent, il faut avoir le souci de ses intérêts.
Et la bourse en ce moment est si variable, si capricieuse. Ah, qui sait si vous n'avez pas certaines valeurs dont il conviendrait de vous débarrasser. Oh, mais c'est très sérieux, je vous assure. Il faut que nous examinions cela ensemble, au plus tôt. Sans être un expert en la matière, je pourrais vous conseiller. Mais vous savez, au fond, c'est par pur égoïsme que je parle. Bien, Seigneur. On fera comme vous désirez. Vous n'aurez qu'à m'apporter tout cela en dîner. Hein? Oui. Allez, qu'on liquide et qu'on n'en parle plus. Oh, Denise. Oui. Denise, ces tulipes, Denise. Regardez-moi ces tons mauves et ces roses tendres, comme c'est apaisant. Comment se sont loin des hommes tout à coup, loin de leurs basses préoccupations matérielles. Vous viendrez voir les fleurs de mon jardin, Denise. Oui. Hein, vous viendrez voir ma petite maison de Rambouillet. Donnez-moi la main. Là, ce marchepied est très haut. Là, attention. Voilà. Ah, merci. Ah, j'aurais voulu que ce voyage ne finisse jamais. Nous étions là tous les deux dans ce compartiment séparé du monde en quelque sorte. C'était merveilleux. Émile. Chère Denise. Oh, dites-moi, Denise. Oui. Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable qu'on ne nous voit pas sortir ensemble? Vous savez ce que c'est dans ce petit pays, on a vite fait jazz. Oh, comme je vous comprends. Bon, alors je vais partir le premier. Hein. Vous tournez à gauche en sortant de la gare. Oui. Vous suivez la voie jusqu'à la première route. Oui. Ensuite, vous enfoncez dans la forêt jusqu'au carrefour. Bon. Voilà, il y a un poteau indicateur. Je vous attendrai là. Attendu. Tenez, voici votre billet. Merci. Oh, mais ce n'est pas la peine de le mettre dans votre sac. Le portillon est à 100 Oh, mètres. quand je pense que sans vous, j'allais l'oublier dans le train, ce sac. Faut-il que j'ai la tête à l'envers, Ah, hein? bah, Enfin, c'est que si je le perdais, je ne serais plus qu'une femme sans dot. Mais... Oh, je sais que ça vous serait bien égal. Mais pas à moi, hein? Alors, à tout à l'heure. Non, à tout de suite, chère Denise. Et surtout, ne vous perdez pas. Oh! Ah, vous avez trouvé sans peine? Oui? Vous n'avez rencontré personne? Oh, pas un seul. L'endroit a l'air tranquille. Ah, un oasis, chère Denise. Alors, nous prenons cette petite route, hein? Entre les... Oui? C'est de l'aubépine. Ah, Dans un mois, tout le bois sera embaumé. Non, attention, touchez pas, vous allez vous piquer les doigts. Vos jolis doigts. comme je respire. Vous avez pourtant l'habitude des parfums. Oh, aucun rapport, hélas. À propos, vous avez parlé de cette petite escapade à votre magasin. Mais pensez-vous, je m'en suis bien gardée. Oh, très cher. Eh bien, tenez là-bas. Voyez, nous arrivons. Mais c'est ce grand mur. Mais oui, il sera tout couvert de vignes vierges. À l'automne, on le croira drapé de velours. Vous n'avez rien à craindre des voleurs. Et c'est ce qu'il faut. Songez qu'il vous arrivera d'être seul, et la propriété est isolée. Oh, je ne suis pas peureuse. À la bonne heure. Et puis pourquoi n'aurions-nous pas un chien? Oh, c'est une idée. Le chien et la tortue. Comme dans la fable. Ah non, dans la fable, ce serait plutôt un lièvre. Oh, que je suis sotte. Voilà. Entrez, Denise. Prenez possession de votre domaine. Comment, vous refermez? Mais toujours. Et la maison est au fond. Ah, Alors n'importe qui pourrait s'introduire. Ce ne serait pas la peine d'avoir des murs. Voilà. Alors, vous avez le choix entre ces 3 allées. Elles se retrouvent au pied du perron. alors celle-là. Ah. Voyez, ici, nous avons des rosiers grimpants. Des rouges et des blancs. Ils se rejoignent sous les arceaux. Là, j'ai planté des graines de capucine. Tout cela ne demande qu'à sortir. Il suffirait un petit air de chaleur. Oh, cette bordure de myosotis, c'est aérien. Eh oui, myosotis, les herbes d'amour. Ils sont fournis cette année, hein? Très fournis. Et ce bâtiment-là? Oh, c'est la buanderie. Ces affreux murs disparaîtront sous des liserons. Il y en a qui ont des teintes extraordinaires. Ah non, n'allez pas par là. Aucun intérêt. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette tranchée? Vous faites faire des travaux? Non, rien. C'est simplement pour planter des lilas. Mais le lilas demande à être planté si profond? Bah,
Cela dépend du jardinier. Attention à la bêche. Donnez-moi la main. Voilà. Mais vous semblez avoir froid. Pas très chaud, non. Oh, rentrons, je vous montre le chemin. Venez. Voilà, entrez. Entrez, vous voulez vous débarrasser? Je vous ferai les honneurs tout à l'heure. Oh, pour l'instant, nous allons souffler un peu. Vous voyez, ici, c'est le salon. Oh, vous avez un piano. Ah oui, Vous me l'aviez caché. je voulais vous faire une surprise. J'adore faire des Eh bien, surprises. c'en est une heureuse, car vous jouez bien entendu. Oh mon Dieu. Oh, mais ne soyez pas modeste, voyons, ces partitions, Chopin, Liszt, Beethoven. Vous devez être d'une belle force. Oh, j'arrive à me faire plaisir. Oui. Soyez gentil, jouez quelque chose, pour moi. Je vous en prie. Quoi, tout de suite comme ça? Ce n'est plus tout à fait le jour, et pas encore la nuit. Le crépuscule pour la musique, c'est l'heure idéale. Eh bien, soit. Mais mieux encore, je vais allumer ces bougies. Oh, comme ça va être romantique. Et qu'allez-vous me jouer? Alors, Beethoven, en souvenir de dimanche. Vous voulez la sonate au clair de lune? Ah oui. Ah, voilà. Eh bien, asseyez-vous là, près de moi. Mais plus près. Mais plus près encore, allez. Voilà. Vous me tournerez les pages. Vous êtes bien? Oui. Entrez. Oui, qu'est-ce que c'est, Marcelin? Hortense Romeu, la concierge de Denise Favrol. Vous l'aviez convoquée pour ce matin. Ah, c'est juste. Passez-moi le dossier, feutrier. Dossier Favrol, oui, tenez, je l'ai cherché, le voilà, tenez. Bon, merci. Entrez, madame. Asseyez-vous. Voyons, vous êtes la concierge de l'immeuble où habitait madame Denise Favrol. Oui, monsieur. Lundi dernier, vous êtes allé au commissariat de police de votre quartier pour signaler la disparition de votre locataire. Oui, monsieur. Elle n'était pas rentrée chez elle depuis 3 jours. Et pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour faire cette déclaration? Ah, C'est pas un reproche que je vous fais là, notez bien. Je ne voulais pas m'occuper de ce qui ne me regardait pas. Madame Favrol est libre, n'est-ce pas? Assurément. Mais je lis dans votre déposition qu'elle menait une vie absolument régulière. Comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous en savez, feutrier? Oh, si, pour ça. Alors, j'ai d'abord pensé à un accident. Mais comme elle avait des papiers d'identité sur elle, je me suis dit qu'on aurait forcément été avertis. Très juste. Et puis vous avez eu la visite d'une collègue de votre locataire, n'est-ce Dites-moi, pas? chef, vous ne pensez pas qu'on Tout pourrait... à l'heure, feutrier, Bon, tout à bon, l'heure. bon, Oui, bon. monsieur. Une vendeuse de chez Liégeois, le parfumeur. On s'étonnait aussi au magasin de l'absence de Madame Favrol. On a bavardé, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à parler de toutes ces femmes qui ont disparu depuis quelques mois. Oui. Et vous avez déclaré au commissariat que madame Favrol ne recevait jamais de visite. Ah, jamais, non. Et vous ne l'avez jamais vue en compagnie d'un homme. Jamais, monsieur. Elle était divorcée et je pensais que cette expérience lui avait suffi. Maintenant, elle ne faisait pas ses confidences. N'en faisait à personne. Et c'est bien ce qui complique notre tâche. Tout à l'heure, chef. feutrier, Bon, tout bon, à bon. l'heure. Monsieur, 40 ans, bien sous tous les rapports, possédant petit capital. Voudrait refaire sa vie avec dame, âge correspondant, aimant le commerce et la vie de famille. Écrire EL 3612. Monsieur, votre annonce m'a vivement intéressé. Sans eux, enfin. Je possède moi aussi un petit capital et je voudrais sans S. Également refaire ma vie. Je suis veuve depuis quoi? Oh, la garce, est-il permis d'écrire aussi mal? Enfin, l'essentiel est que l'adresse soit lisible. Voyons. Marguerite Méchou, 14 bis rue des Panoyaux, Paris 20e. Chère madame, votre lettre m'a fait l'effet d'un rayon de soleil. Je l'ai relue peut-être 20 fois. Oh, et maintenant, je ne vis plus que dans l'attente de vous connaître. Voulez-vous que nous nous rencontrions jeudi prochain, 6h30, au Clairon de Charonne? Ce qui ne vous occasionnera qu'un petit dérangement. Oh, comme il est prévenant.
Ah, je porte un imperméable et je fume la pipe. Vous ne pourrez donc vous tromper. Et croyez, chère madame, à l'assurance de... Oh, ça fait du bien de se retrouver dehors, hein. J'ai cru oui. que nous allions étouffer. Dans cette salle, bon sang, quelle cohue, quelle chaleur. Oh, mais quelle belle soirée aussi. Ah oui. Oh, ce dernier combat. J'aurais jamais cru que Barker tiendrait jusqu'à la fin. Je le voyais KO à la 5e reprise. Il est courageux, ce petit gars. Eh, n'allez pas plus loin. Nous y sommes. Comment? Cette voiture? Mais vous ne m'aviez pas dit que... Oh, je voulais vous faire une surprise. J'adore faire des surprises. Du reste, je l'ai que depuis 3 jours. Oh, elle est formidable. Vous avez dû la sentir passer. Ouais, oh, j'ai eu une grosse rentrée d'argent récemment. Ah, mais tout comme moi, alors. Tout comme vous. Allez, remontez, allez, je vous reconduis. Oh, est-ce que vous pouvez être galant, vous, alors? C'est égal, quelle imprudence de votre part. Alors, je pense que vous transportiez une somme pareille dans votre sac, au milieu de cette foule. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai suivi votre conseil. Puisque cette fripouille de Courtois, c'est mon successeur à la charcuterie, se décidait pas à venir me payer, je suis allé chez lui. Je lui ai dit, et maintenant, mon petit, assez plaisanté. Faut vous exécuter. Ah, bah, fallu qu'il s'exécute. Mais j'allais quand même pas repasser chez moi déposer ça pour vous faire attendre. Oh, vous savez, je ne serais pas parti, hein. Eh, vous avez quand même pris le temps de vérifier. Ah oui, oui, le compte y est. Le solde? Oui. En espèces? Oh, beau billet de 10 000 francs, parfaitement. Oh, pas question de chèque, vous pensez. Ce qui se passe sous la table, regarde pas le percepteur. Bravo, bravo. Oh, mais vous semblez tout drôle tout d'un coup. Mais qu'est-ce qu'il y a, Émile? Ah, je comprends, je vous ennuie avec mes histoires d'argent. Mais n'allez pas me prendre pour une femme intéressée, surtout. Non, hein. non, voyons, Marguerite. Je pensais à tout ce que cette nuit a de merveilleux. Ah, nous sommes là tous les deux dans cette voiture, séparés du monde en quelque sorte. Comme je voudrais que nous puissions prolonger cet instant. Oh, ma foi, c'est bien facile. Personne ne m'attend. Oh, ma chérie. Émile. Ça vous déplaît? Oh, cette question. Oh, mais dites-moi, brigand, où me conduisez-vous? Oh, loin des lumières et loin du bruit. Vers une oasis. Vers quoi? Une oasis, un petit nid douillet dans la verdure. Oh, allez, non, protestez non, pas. Non, ne non, protestez pas. Et votre main, laissez votre main sur mon bras. Appuyez votre tête sur mon épaule. Vous êtes bien, Marguerite? Marguerite, n'es-tu pas bien? Oh, Émile. Une maisonnette toute blanche au fond des bois. Enfin, vous n'êtes pas malades tous les deux. Vous avez réfléchi, non? Justement, chef. Cette femme entre moi, c'est beaucoup, c'est trop. Mais la question n'est pas là, Marcelin. Mais voyons. si, chef, elle est là, au contraire, ça ne peut pas continuer. Il y a du barbe bleue là-dessous. Alors, Feutrier et moi, on a décidé... C'est de la folie, Oui. ce que vous me proposez là. De la folie. Je vous ferai remarquer, chef, que nous ne vous proposons rien. Ah, je sais. Vous me mettez devant le fait accompli. Hein. Bon, on se permettrait pas. On vous met simplement au courant d'une initiative privée. Et quelle initiative! Oh, le truc n'est pas nouveau, quoi. C'est le piège classique du chasseur de fauves qui attache une chèvre à un piquet pour attirer le tigre. Ouais, seulement il arrive que le tigre soit plus prompt que le chasseur. Ça, avec ma chèvre, moi, je suis tranquille. Oh, ça je sais, Marcelin, votre chèvre à vous est intelligente, elle a de l'initiative, elle est de taille à se défendre. Mais tout de même! Quoi, et puis nous serons là, Feutrier et moi. Ah, vous serez là. Enfin, ce que je dis est rien. Je pense que c'est la même chose, et que vous n'en ferez qu'à votre tête, alors. Si Madame Marcelin veut répondre aux petites annonces matrimoniales, je n'ai aucun pouvoir pour l'en empêcher. Alors, où en êtes-vous? Eh bien, Huguette a pris contact avec 11 annonceurs. Sur les 11, 8 sont déjà éliminés. Ah. Oui, les uns vivent avec leur vieille mère, d'autres avec leurs sœurs, certains ont des domestiques. Bien, ils ont tout de suite proposé à Huguette de la présenter à leur famille. Bref, rien à espérer de leur côté. Et les 3 autres? Ah. Tous 3 vivent absolument seuls. Ils habitent des villas en banlieue, tout au moins ce qu'ils prétendent. Madame Marcelin les a déjà rencontrés? Oui, une fois chacun. Et justement, elle a de nouveau rendez-vous tout à l'heure avec l'un d'eux, un nommé Émile Langeais. Il l'emmène dîner chez lui en Seine-et-Oise, près de Rambouillet, paraît-il. Bah dites donc. Et, il y a mieux encore. Il a fait promettre à Huguette d'apporter ses valeurs.
Pour qu'il la conseille. Vous m'épouvantez. Ça ne prouve rien, chef. Les deux autres lui ont demandé la même chose. Nos 3 types sont peut-être de parfaits honnêtes hommes. Enfin, je veux dire de vulgaires coureurs de dot. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne pouvons pas intervenir prématurément. Pas de gaffe, hein, surtout. Mais non, La presse serait trop heureuse. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh ben... Non, c'est tout simple. On sera à 7h au café où Huguette doit rencontrer Émile Langer. Il a une voiture, on a la nôtre. On les lâchera plus, les routes sont encombrées. Au début de la soirée, vous savez ce que c'est. On passera inaperçu et puis Huguette s'arrangera pour distraire le client. Bon. Et une fois qu'ils sont entrés dans la villa de Rambouillet, là? On s'introduira dans le parc, nous, et... Vous n'y pensez Oui, pas, oui, non? je sais, chef, c'est pas régulier, mais je vous répète que c'est une initiative privée. On est en congé, Feutrier et moi, alors... Alors, enfin, Madame Marcelin n'est pas épouvantée par le risque, quoi. D'autant qu'ordinairement, les criminels de ce genre sont souvent des sadiques, de véritables fous. Écoutez, sans vouloir faire des compliments à Marcelin, sa femme est aussi courageuse qu'elle est jolie, et c'est pas peu dire, Marcelin, si. Et puis, de toute façon, elle aura un revolver dans son sac. Mais nous interviendrons à temps. En admettant qu'il y ait lieu d'intervenir. Bien sûr, si c'est pas la bonne piste, on s'attaquera aux 2 autres. Allez, on se sauve. Vous ne savez rien, chef, hein, on vous a pas mis au courant, quoi qu'il arrive. Faut pas les paumer, hein. Oui, ça vaudrait mieux. Il s'agit de pas les perdre de vue. Et on t'a enregistré le numéro? Oui, 1560 CA 78. C'est de la Seine-et-Oise. Dis donc, tu veux pas me passer le volant? Pourquoi? T'as les appréhensions? Non, pas précisément, vieux. Seulement, je me mets à ta place et j'ai l'impression que je serais pas très bête de mes réflexes si c'était ma femme qui... Non, ça va. D'ailleurs, pour me rassurer, je me persuade que nous faisons fausse route. Et que le type n'a que de bonnes intentions. Je parie que t'en arrives à le souhaiter. Ma foi. En tout cas, c'est la dernière expérience. Non, ça, le chef a raison, je veux pas recommencer ça. Tant pis pour les bonnes femmes. Ouais, attention, hein. Attention de pas nous laisser couper au boulevard. Oh merde! Et voilà, nous sommes arrivés. Suivez-moi, Huguette. Nous ne faisons pas d'abord le tour du jardin? Oh non, il va faire nuit après dîner, si vous voulez. Au clair de lune, ce sera délicieux. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Oh, une ancienne buanderie, aucun intérêt. Oh, mais je veux tout voir. Ah, petite curieuse. Voilà. Eh bien. Aucun intérêt, en effet. Ah, je vous le disais. Enfin, aucun intérêt pour le moment. Mais on pourrait faire quelque chose de très gentil ici. Avec ces grosses pierres. Ces poutres. Oh, cette vieille cheminée. Un petit coin à la fois confortable et rustique. Avec de vieux étains, une crémaillère, puis des rideaux de cretonne. Vous avez de l'imagination. Pas vous? Oh, j'en aurais trop si je me laissais aller. Allez, venez, je passe devant pour ouvrir. Ah, il reprend connaissance. Eh bien, comment vous sentez-vous? Où est-ce que je suis? Bon Dieu, où est-ce que je suis? Doucement. Vous êtes à l'hôpital Boussicot. Non, c'est pas possible. Et je suis resté longtemps évanoui? Une petite heure. C'est terrible. Mais non, rassurez-vous, vous n'avez rien de grave. Une simple déchirure du cuir chevelu. On vous a posé quelques agrafes. Mais il s'agit pas de moi, mon camarade. Je suis là, vieux, t'agite pas, ouais. Huguette. Mais parle! Impossible de retrouver la piste, quoi. Par le numéro de la voiture. Le type avait une fausse plaque d'immatriculation. Le numéro qu'on a relevé est celui d'un médecin de Pontoise. Il n'y a aucun rapport. Une fausse plaque? Oui. Alors, il n'y a pas de doute, cet homme est bien... Et maintenant, ils sont arrivés. Mon vieux Marcelin. Écoute, il faut prévenir le patron. Tenter quelque chose. Mais je viens de lui téléphoner, il s'en occupe. Mais des villas dans les environs de Rambouillet, il y en a des milliers. Mes vêtements. Allez, mes vêtements, vite. Mais vous n'y pensez pas. Mes vêtements, nom de Dieu. Mais le médecin ne permettra pas. Je m'en fous de votre médecin. Personne ne peut m'obliger à... Mais sois raisonnable, Marcelin. D'abord, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense pas que je vais rester là, dans un lit, pendant que... Allons. Mais rien ne prouve encore qu'Huguette... Et puis elle est armée. Tu sais bien qu'elle n'est pas femme à se laisser faire. Tu le disais toi-même tout à l'heure au patron. Ah, tout à l'heure, oui. Mais maintenant... Tiens, vous avez un piano. Oh, je ne suis qu'un très modeste amateur. Vous me jouerez quelque chose? Si vous y tenez, absolument. Bien sûr que j'y tiens. Oh, le joli bahut. Il vous plaît? Beaucoup. J'adore les vieux meubles. Je l'ai acheté dans une vente avec l'horloge et les 2 fauteuils. Ah oui? Je le trouve un peu massif. Hein? Tenez, venez profiter de cette dernière lueur du jour. Cette fenêtre est juste dans l'axe de la pelouse. Venez. Oui. Regardez. Oh, mais c'est très grand. Ça, je ne m'étais pas rendu compte. Oui, près de 2 hectares. La maison est juste au milieu. Mon sac!
Quoi, votre sac? Mais je le tenais juste à l'instant. Oh, il ne peut pas être loin. Vous avez dû le poser pour retirer votre chapeau. Mais oui, sur le bahut. Mais il n'y est pas. Ah, il a dû glisser derrière. Attendez, je crois que je le vois. Ah. Ah, mais seulement voilà, on ne peut pas l'atteindre. Je n'ai pas le bras assez long, il a l'air d'être coincé. Il faudra déplacer le meuble. Oh, je vous en prie. Ah, mais ce bahut pèse un poids. Je me rappelle, il a fallu 3 hommes pour le porter. Bah, avec un levier, nous y arriverons. Oh, bah, certainement, d'autant plus que je suis forte. Écoutez, je vais chercher un outil dans la cuisine. Oh, oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ce sac, si seulement je pouvais l'attraper. Oh. Je peux pas. Oh, pas moyen. Oh! Mais quoi, je vous ai fait peur? Non, je ne vous avais pas entendu revenir. Pas le moindre outil dans la cuisine. Naturellement, vous savez, ces maisons de célibataires. Mais alors? Tout à l'heure, j'irai dans la voiture. Au besoin, je prendrai le cric, mais rien ne presse. Il ne se sauvera pas, ce sac. Nous aurons toute la soirée pour examiner vos valeurs. Et les questions d'argent sont tellement loin de mon esprit, Huguette, en ce moment. Tellement loin. Bien sûr, Émile, mais... Oui. Vous n'éclairez pas? Ah, que diriez-vous? Des bougies, hein? Des bougies? Oui, celles du piano. Tenez. On va les allumer toutes. Allez! Voilà, n'est-ce pas autrement joli que ces affreuses ampoules? Et combien plus intime. Oui. Huguette. Ma chère Huguette, asseyez-vous. Mettez-vous à votre aise. Vous avez l'air en visite, alors que vous êtes... Vous êtes chez vous? Chez vous. Là. Laissez-moi vous contempler. Oh, vous êtes belle. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle que vous. Mais comme vous êtes pâle. Vous aussi, vous êtes pâle, Émile. Qu'avez-vous? L'émotion. Cette première soirée que nous passons ensemble, vous, dans cette maison, il me semble que je rêve. Et que vous allez vous effacer soudain, disparaître comme un fantôme, et que je vais me réveiller tout seul. Tout seul. Comme toujours. Non, ne me regardez pas ainsi. Comme si vous cherchiez, hein? Vos yeux me brûlent. Oh, vous ne pouvez pas savoir. Émile, c'est vous qui m'effrayez. Vous effrayez, moi? Mais non, pas vous. Pas... Oh, là c'est passé. Allez, vous voyez, je souris. Vous m'aviez promis de me jouer quelque chose. Le piano? Oui. Ah bah oui, le piano. Alors, que voulez-vous que je vous joue? Mais ce que vous voudrez. Tenez, vous avez justement une partition d'ouverte. Beethoven. Mais c'est la sonate au clair de lune? Oh, vous savez déchiffrer? Oh, un tout petit peu. J'ai appris autrefois. Oui, la sonate au clair de lune. Écoutez, vous ne préféreriez pas plutôt... Oh non, je vous en prie, j'adore cette sonate. D'ailleurs, je crois que toutes les femmes l'adorent. Ah oui. Oui, toutes les femmes. Alors, écoutez, retournez vous asseoir où vous étiez. Je n'aime pas avoir quelqu'un de trop près de moi quand je joue, hein, ça m'intimide. Là? Oui, c'est ça. Ça enfin, nous en... Si vous voulez que je recule encore. Non, c'est très bien. Ne bougez pas et ne me regardez pas, hein. Je ne suis plus maître de mes mains. Quand on me regarde, j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent plus. Mes mains. Il faut rentrer chez vous, Marcelin. C'est déjà une folie d'avoir quitté l'hôpital. Vous n'imaginez pas que je pourrais me supporter dans un lit, chef. Après ce qui est arrivé. Ah, tête de mule. Oh là là là. Je vous dis que vous allez voir votre Huguette vous revenir toute pimpante. Si vous pouviez dire vrai. Bientôt 11 heures. C'est à devenir enragé. Vous aussi, il faut aller vous reposer, feutrier. Vous plaisantez, chef, non? Ah, si vous voyez dans une glace, vous avez une tête. Un accident pareil. Vous avez eu de la chance de ne pas y laisser votre peau, tous les deux. La chance, oui. Si j'avais pu crever. Ma petite Huguette. Pensez qu'on ne saura peut-être jamais. Oh. Jamais. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est? Huguette! Mon chéri! C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Tu es blessé? Non, rien du tout. Mais toi, qu'est-ce... Moi, j'ai passé la soirée avec un homme charmant. C'est un peu étrange, par exemple. Ça, je t'avoue qu'il m'a inquiété par instant. Hein? Un homme charmant?
dont l'auto porte une plaque truquée. Ah, Une plaque truquée? Ah oui. Oh, mais c'est pas possible, c'est vous qui avez mal lu, feutrier. Oh, bah, dis donc, ça alors, je suis... Bon, écoutez, enfin. Pensez que mon sac avait glissé derrière un meuble, un énorme bahut, et le revolver était dans le sac. Enfin, vous vous représentez la situation. Moi, toute seule, sans armes, dans cette propriété isolée. Eh bien, il a déplacé le bahut et il m'a rendu mon sac. Il a même observé comme il est lourd, mais il n'a même pas voulu que je l'ouvre pour lui montrer mes fameuses valeurs. Alors, vous voyez... Pourtant, c'est lui qui t'avait demandé. Mais oui, bien sûr. Seulement, il venait de me faire de la musique. Il était tout ému, tu comprends? Bouleversé même. Nous parlerons argent une autre fois, m'a-t-il dit, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Il était presque suppliant. Et pour finir, il m'a littéralement mise à la porte. Pour être étrange, il est étrange. Mais charmant, je vous dis. Charmant. Dis donc, tu vas pas en tomber amoureuse? Imbécile. Enfin, pour ce qui est du Barbe Bleue, il va falloir chercher ailleurs. Ah, ça jamais. Alors, ça c'est bien fini. En tout cas, madame, pour en revenir à cet Émile Langeais, vous estimez qu'il est inutile de... Mais enfin, jugez vous-même, monsieur le commissaire. Enfin, j'étais à sa merci s'il avait voulu. Oh non. Non, ça, je vous le répète, c'est simplement un garçon curieux, sensible, émotif. Ça, très émotif. Huguette. Huguette. Huguette, chérie. Quand tu liras cette lettre, j'aurai payé. Ce poison ne pardonne pas. Peut-être as-tu de la peine. Mais non, tu n'auras pas de peine lorsque tu sauras à quel sort horrible tu as échappé. Le sort des autres. De tous les autres. Ah, la torture que j'ai pu endurer tout à l'heure quand tu étais là. La lutte que j'ai dû soutenir contre mes mains. Cette lutte que je devrais soutenir de nouveau si jamais tu revenais ici. Cette lutte dont je sortirai vaincu, fatalement, parce que mes mains sont toujours les plus fortes. Elles finissent toujours par être les plus fortes. Les vraies responsables, ce sont elles. L'argent n'était qu'un prétexte, un mauvais prétexte. Ce sont mes mains. Mais maintenant, c'est fini. Fini. J'aime mieux mourir que de te faire du mal. Huguette. Huguette, ma chérie. C'est moi qui vais disparaître. Parce que je t'aime. Tu es la seule femme que j'ai aimée, la seule. Ah, écoute, je vais m'asseoir au piano et attendre. Attendre que le poison... Non! Non, non. Non, elle... Oh non, elle ne doit pas savoir. Faut pas qu'elle y s'éteigne, faut pas qu'elle sache, jamais, jamais. Huguette, c'est pour toi que je vais jouer. Pour toi.